Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo spéciale sentimentale célibataire. On va regarder un petit peu en fait où est-ce que vous en êtes dans l'énergie et est-ce que vous allez attirer l'amour prochainement à vous. Donc, j'ai plusieurs, choix possibles. Donc vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Le choix numéro un pour vous aider est représenté par le quartz rose. Alors, le choix numéro 2 par une obsidienne et le choix numéro 3 par un cristal de roche. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder à l'interprétation. On va tout de suite regarder le tirage numéro un. Qu'est-ce que vous avez à travailler où vous en êtes? Alors, ça, c'est la carte qui va nous donner une notion peut-être de datation ou de conseil. Donc, on verra vraiment si on a une idée de ça. Ça, c'est la carte qui va nous donner un conseil en fait sur la situation, sur votre avenir, peut-être même une prédiction, j'en sais rien. On regardera tout à l'heure ensemble. Ça, c'est plus dans le domaine de datation, plus dans le sens de l'évolution dans le temps, alors que là, c'est vraiment conseil à appliquer peut-être ou conseil prédictif. Là, c'est ce que vous avez à travailler, hein. Ça, c'est ce que vous avez à travailler, ce qu'il faut que vous atteigniez, en fait, pour arriver justement à la rencontre sentimentale et là, c'est votre émotion, comment est-ce que vous vous sentez? Ça, c'est les cartes qui vont nous aider un petit peu à avoir les idées un peu plus claires. On va faire un tirage avec Amethyst Love qui va nous donner en fait une certaine évolution. Donc, on va regarder un petit peu dans l'évolution comment est-ce que les choses vont se développer et on va préciser avec un tarot. Voilà, donc je vais déjà commencer à ouvrir les cartes. Je vais ouvrir déjà ce que vous avez à travailler. Alors, vous avez à travailler le calme, à vous apaiser, à trouver cette paix intérieure. Si vous êtes agité, si vous êtes à la recherche absolument de quelqu'un, si ça vous travaille trop, si vous êtes anxieux, anxieuse, etc. Là, ça vous invite vraiment à lâcher prise, à méditer, à prendre le temps pour vous, à vous recentrer, à avoir confiance en vous, travailler la confiance en vous parce que le soleil, c'est vraiment le plexus solaire, donc c'est la confiance, c'est l'estime. Heu, Être à l'écoute de son corps, de ce que vous avez réellement besoin. Vous voyez? C'est vraiment ce que vous avez à travailler, donc c'est une très, très, très belle carte. À mon avis, si elle est sortie là comme ça, déjà une carte super lumineuse, c'est que pour moi, heu, vous avez déjà fait beaucoup de travail pour arriver à presque ce résultat. Parce qu'on on vous demande à atteindre ce niveau-là. Donc pour moi, je pense que vous n'êtes pas loin. Vous voyez? J'ai pas le sentiment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver justement à ce lâcher prise, à cet état de plénitude. Alors comment est-ce que vous vous sentez-vous aujourd'hui? Oui, vous voyez? C'est ça correspond totalement. Alors le grand prêtre. Le grand prêtre, donc c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de solide, donc vous vous sentez forte, fort, vous vous sentez solide, vous avez l'impression d'avoir atteint un certain niveau de stabilité dans votre vie, mais le grand prêtre, il travaille encore. Il n'a pas encore, accédé en fait à cet accomplissement-là. Donc je vous disais, vous n'êtes pas loin. Donc peut-être, on travaille encore un peu sur vous, un petit peu encore sur vos énergies, purifier vos énergies et cetera, mais vous y êtes vraiment pas loin et j'ai quand même l'énergie solaire qui est très importante pour vous. J'ai l'énergie solaire qui est là, j'ai l'énergie solaire qui est là, donc peut-être aussi vous recharger un petit peu à l'énergie solaire pour augmenter justement, vos vibrations. Donc voilà comment est-ce que vous vous sentez. OK, ça je vais les ouvrir à la fin. On va regarder maintenant, est-ce que mes amis célibataires du choix numéro un vont me faire une rencontre prochainement? On y va. OK, première carte qui a sauté toute seule, on va la garder. OK, 1, 2,
4 et 5. Alors, en dos de deck, les doutes. Oui, c'est normal qu'il y ait des doutes parce qu'en fait, on vous demande justement de calmer votre esprit. Addiction, addiction. Alors, je peux avoir un message de plusieurs sortes au niveau d'addiction. Ça peut être que vous êtes sorti d'une situation ou d'une relation où vous avez été justement dans une dépendance affective. Il y a aussi peut-être des addictions aux substances qu'on vous dit peut-être de laisser de côté, de vous guérir, de travailler dessus pour pas justement déjà vous faire du mal et pour pas réitérer certaines choses du passé. Alors là, la carte, elle dit addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. Alors, il y a aussi le côté addiction, obsession, parce que on vous demande quand même de calmer votre esprit. Vous voyez, je le ressens. Et là, on a des doutes. Donc peut-être que, vous voyez, recul, réflexion, recul nécessaire. Donc il y a peut-être aussi dans votre mental où vous cogitez énormément, où on vous dit apaisez-vous, apaisez-vous, calmez-vous, lâchez prise, parce que voilà, si vous restez dans cette énergie-là, bah, vous vous faites du mal déjà. Et ça n'arrange personne en fait, ça n'aide personne. Alors, on va regarder. Est-ce que... Bon, déjà, au niveau sexuel, ça va très très bien. Alors, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Alors, pour moi, alors, je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être vous connaissez déjà cette personne, parce que pour moi, j'ai quand même les cartes d'énergie qui parlent beaucoup de la sexualité, que c'est très chaud, que c'est une relation secrète. C'est quelqu'un que vous voyez en secret ou que vous ne voulez pas révéler votre relation au grand jour. Donc pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt. Vous essayez d'avancer petit à petit. Donc il y a une élévation au niveau supérieur, donc les choses vont avancer, vont bouger dans cette relation. Et pour moi, c'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. C'est une relation bienveillante, c'est une relation douce, c'est une relation qui va avancer vraiment dans le temps, qui va vous faire du bien. Alors, je vais préciser toutes ces cartes. Donc, sur chacune des cartes, je vais mettre 2 cartes de tarot pour avoir une idée, en fait, de, de ce que ça me dit. Mais franchement, si vous ne le connaissez pas encore, cette personne-là, bah vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va déjà, sexuellement parlant, sur le côté charnel, ça va super bien se passer. Ce sera une relation que vous peut-être n'afficherez pas tout de suite au premier jour, mais c'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. Je vais regarder quand même cette carte-là. Vous êtes prêts. Donc en fait, ou vous l'avez rencontré, ou vous allez très bientôt le rencontrer. Vous voyez, la notion de cette carte-là, vous êtes prêts? C'est-à-dire que j'ai pas une notion de datation. On me dit pas dans une semaine, un mois, un an. Donc voilà, j'ai pas cette notion-là. Vous êtes prêts. Donc, en fait, ça peut arriver par une synchronicité, par quand la vie, elle décidera de vous le mettre sur le chemin. Quand ce sera le bon moment, ça viendra parce qu'en fait, il y a juste... Oula, elles sont en train de tomber toutes. Il y a juste le mental à calmer. Peut-être que les derniers trucs qui bloquent, c'est là. Et après, bah, ça sera bon. Alors, on va regarder les précisions. Donc, j'avais dit 2 cartes sur chacune de ces cartes. 1, 2. Oh là là, ça c'est trop bien. Oui. On nous annonce quand même... Oui. Là, pour moi, oui, il y a une nouvelle rencontre où il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Ok. Ok. Relation secrète, la force. Alors, je vais préciser quand même celle-là. Ok. Ok. Alors, il y a beaucoup de personnes de la cour dans votre tirage. Alors, les énergies sont super fortes, en fait. Vous avez vraiment des énergies très, très, très fortes. Parce qu'on a quand même pas mal de rois, pas mal de reines. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont présentes dans ce tirage-là. Alors, sexuellement parlant, avec cette carte-là de sexualité, union charnelle, pour moi, sincèrement, je vais vous dire sincèrement. Alors, il y a beaucoup d'amour et de respect dans
dans cette fusion charnelle. Parce que l'amour et le respect, parce que la reine d'épée, elle se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pas quelqu'un qui va, qui va aller dans tous les sens au niveau charnel. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Là, pour moi, cette union charnelle, c'est quelque chose d'épanouissant parce que vous avez quand même vraiment beaucoup d'amour. Donc beaucoup de fusion sentimentale dans cette relation sexuelle. Mais à côté de ça, ça se passe toujours dans le respect, dans l'amour de soi. Et on peut même parler de confiance, en fait. Il y a vraiment même aussi la confiance. Alors, du côté, donc la carte haute, donc la chaleur, pour moi, là, il y a un empereur, non, pardon, oui, si, l'empereur. L'empereur, donc oui, il y a vraiment ce nouveau départ. Pour moi, le magicien, ça me parle vraiment d'un nouvel commencement, d'un nouveau départ. Alors, si vous recommencez une relation, vous repartez sur de nouvelles bases. Et si c'est une nouvelle rencontre, bah, vous rencontrez quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui a énormément de caractère. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui est indépendant et il sait ce qu'il veut, l'empereur. Euh, il y a ce côté-là où on ne peut pas forcément lui imposer ou lui demander de faire des trucs parce que lui, il sait ce qu'il veut. Donc, vous rencontrez une personne qui a énormément de caractère et qui a beaucoup de potentiel. Alors, au niveau des influences, alors, ce sera une relation légère, hein, ce sera une relation légère, et il y a beaucoup de réflexion et de mental. Alors, c'est vraiment basé sur, voilà, sur les choses posées intelligemment, réfléchies. Alors, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, parce que il y a énormément des questionnements, il y a énormément, d'où est-ce que ce côté doute, hein, il y a énormément de questionnements, il y a énormément de réflexions dans cette relation. Alors, au niveau de l'amour, on a quand même la reine de l'amour, on a la 3 de coupe aussi, mais j'ai ce côté-là, c'est beaucoup plus intellectuel que dans l'émotion en fait. Donc ce sera quelqu'un avec qui il y aura du partage, ce sera quelqu'un avec qui ça sera léger, ça sera pas une relation où il y a beaucoup de prise de tête, où ça sera difficile. Néanmoins, j'ai quand même ce message-là, donc je vais vous le dire. Il est fort possible que dans cette relation-là, il y a une tierce personne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, ce qui est complètement possible, hein, qui est quelqu'un en couple ou qui a quelqu'un déjà à qui il pense, mais ça se peut aussi que cette personne-là que vous rencontrez, il a un parent, un frère, un ami qui interagit un petit peu de vos énergies. C'est fort possible parce que vu comme c'est sorti et c'est quelqu'un de très autoritaire, la personne qui est en face. Donc, elle a quand même une influence assez importante sur la situation. Alors, OK. Le côté élévation. Le côté élévation, en fait, il y a une transition, il y a une traversée de situation. On a envie d'aller vers une stabilisation. On a envie que les choses s'ajustent. Alors, élévation, s'élever à un niveau supérieur avec la justice, pour moi, vous allez trouver un équilibre. Il y a un équilibre qui s'est créé dans cette nouvelle relation. C'est un truc qui va être très important pour vous de savoir où vous allez. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie, d'air, où il y a beaucoup de réflexion, où on réfléchit énormément. Alors, côté secret. Alors, côté secret, la carte de secret. Alors, c'est un truc qui n'est pas facile à vivre, le côté secret. Et du coup, alors, où il va y avoir une discussion pour repartir sur de nouvelles bases et reconstruire quelque chose de solide, ou moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, à un degré de l'évolution, ça va plus vous aller, le côté double vie. Vous voyez, là, on a quand même une notion aussi de, comment ça s'appelle, de triangulaire. À un moment donné, ça va pas vous plaire. À un moment donné, vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer. Ça va pas aller dans votre sens. Alors, je vais essayer de préciser. Donc, où est-ce que ça va vous mener? Parce que je vois que vous vous imposez, que vous prenez le devant. Alors, je voudrais juste savoir qu'est-ce que ça va ramener
dans votre relation? Où ça va mener justement cette tour? Qu'est-ce qu'elle vous apporte la tour? Hop, celle-ci. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise, alors, ou il y a carrément, une séparation. Parce que vous vous imposez et du coup, vous repartez sur de nouvelles bases. D'où est-ce que le zéro? On se libère. Ou on lâche complètement prise sur tous les questionnements, hein, sur tous les doutes. On lâche complètement prise et on décide de profiter de la relation telle qu'elle est. Prendre ce qu'il y a. Je vais retirer une carte de plus. Mais oui, il y a une libération là. Moi, je sens il y a une libération dans votre processus. Alors, hop, celle-ci. Oui, parce que du coup, là, c'est comme si on décide de vivre l'instant présent et on a dit ce qu'on a à dire. On prend le temps. On prend le temps parce que de toute façon, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire autrement, en fait, dans ce choix-là. Alors, je vais regarder rapidement. Âme sœur, emménagement. Vous voyez, hein, il y a cette notion de déménagement, emménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. On avait tout à l'heure avancement et âme sœur. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Qu'est-ce qui vous donne comme conseil les anges? Intégrité. Fais preuve de souplesse. Sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors là, faites preuve de souplesse. Justement, je pense que ça parle là en fait. Là, vous allez lâcher du lest. Et il est vrai, c'est ce que je vous disais, je ressens qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexion. C'est très mental, très mentalisé. Donc, voilà. Fais preuve de souplesse, mais surtout honnêteté avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Assumez ce que vous voulez, assumez ce que vous valez, etc. Pour vraiment vous affirmer. Et après, laissez les choses faire avec de la souplesse. N'ayez pas trop de mentalisation et d'exigence pour cette relation-là. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Alors, il est super beau, mais il est très complexe. Très complexe. J'ai cette notion-là que vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un. J'ai cette notion-là que vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de caractère, et vous aussi. Et du coup, ça va être un peu chaud, mais on peut trouver l'équilibre si on lâche un petit peu du lest et si on lâche prise. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1, le quartz rose. N'hésitez pas de me faire un retour, de liker, de partager, de vous abonner, et à très bientôt. Coucou mes amis du choix numéro 2, on est parti pour votre interprétation, pour votre tirage. Donc j'ai tiré plusieurs cartes qui vont nous donner un petit peu une notion de la situation actuelle. Donc là, vous avez la carte, ce sur quoi vous devez travailler pour arriver justement à la prochaine rencontre, à l'évolution de votre vie sentimentale. Ok, d'accord. Après, là, c'est la carte qui va peut-être nous donner une notion de datation, qui va nous donner une notion d'évolution de votre relation. Là, c'est une carte conseil de vos anges, et là, c'est vos émotions actuelles. Ah oui, il y a beaucoup d'eau dans ce tirage-là. Avec ces deux jeux-là, on va tirer des précisions. Donc, je vais effectuer un tirage avec l'améthyste love, et après, avec le tarot de Histoire de sorcière, on va tirer des précisions. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies. Il se peut que vous pensez à quelqu'un déjà, que vous avez quelqu'un dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos envies, mes amis célibataires, et en fait, que c'est l'amour impossible. Ou peut-être que vos objectifs, votre niveau d'envie, comment dire, vous avez posé le cursus, je ne sais pas comment dire, trop haut en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? I Vous attendez peut-être trop, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Vous attendez peut-être trop d'une relation sentimentale et du coup, vos exigences sont très hautes, en fait et du coup, ce qui fait que, bah, sentimentalement parlant, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous correspond. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui pourrait justement faire vibrer votre cœur ou tout simplement, il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous pensez, mais que la relation, elle est complètement impossible. Donc là, moi, cette carte-là, heu, elle vous conseille vivement, donc je vous le conseille de tout cœur, c'est votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Moi, c'est vraiment le conseil que je ressens, que je vois, c'est de lâcher prise sur cette, relation-là, parce que si elle est impossible, ne restez pas à souffrir ou à attendre quelqu'un, qui, bah, ne peut pas vous rejoindre, qui ne peut pas vous rejoindre. Donc vous attendez, vous êtes conscient que vous attendez peut-être inutilement. Donc ça peut vous faire souffrir, mais moi là, je vous conseille que de complètement lâcher prise. Si ça parle vraiment des exigences, de vos exigences, de votre, comment dire? De tout ce que vous recherchez, que vous idéalisez dans une relation sentimentale, moi j'ai envie de vous dire, eh ben, revoyez un petit peu vos exigences à la baisse. Regardez aussi réellement ce que vous avez besoin, ce que vous avez pas besoin, mais ne soyez pas ferme dans, un petit peu plus de souplesse en fait, apporter un petit peu plus de souplesse. Comment est-ce que vous vous sentez? Je pense qu'il y a eu un renouvellement d'énergie en ce qui vous concerne. Donc là, vous c'est comme si vous redémarrez, un cycle de la vie sentimentale, très jeune. Vous avez des énergies très jeunes, très sensibles, à fleur de peau. C'est fort possible aussi qu'il y a cette notion-là. Donc vous vous sentez peut-être un peu seul, hein, il y a des grandes possibilités aussi. Un petit peu de repli sur soi, mais c'est un truc qui vous fait du bien, hein, c'est un truc qui vous fait du bien. On va regarder, mes amis, donc votre tirage. Donc est-ce que le choix numéro 2 va faire une rencontre sentimentale? Je vais regarder tout de suite. Non, il y a plusieurs cartes. Alors, est-ce que le choix numéro 2 va faire une rencontre sentimentale? Ah ben, décidément, le carte secret ressort. Hiver. Ouais. C'est pas la grande joie pour vous. Pas la grande joie, mes amis, pour vous. Ok. Je vais essayer de regarder la carte de la datation dans un an. Donc ouais, ça vous laisse vraiment un grand, grand, grand délai. Ouais, un grand, grand délai. Alors ça peut être l'année prochaine aussi. Pas forcément dans un an, mais vous voyez, en 2023 plutôt que 2022. Oui, parce qu'il y a encore du boulot dans ce truc-là. Alors, il se peut que cette relation-là qui vous pose question, il se peut que ce soit quelqu'un qui est déjà engagé. Relation, double vie et ainsi de suite. Donc il se peut que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà pris et du coup votre cœur bat pour cette personne et vous attendez. Vous attendez que ça se libère. Ça ne va pas se libérer parce que cette personne-là, eh ben, en fait, ce qu'elle veut, c'est amour passager, flirter avec vous, amour éphémère. C'est quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité non plus. Donc attention à ce que cette personne, elle vous dit. Ne faites pas vraiment confiance, ne suivez pas aveuglément. Sortez de l'illusion en fait, ouvrez vos yeux, sortez de l'illusion. Donc on voit que vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cette personne ou que vous allez avoir beaucoup d'amour pour cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée, mes amis célibataires, parce que c'est vrai que là, moi, à 2 reprises, ça me parle que vous connaissez déjà cette personne-là. Donc que vous avez déjà rencontré ou que vous y pensez déjà. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai pas l'impression que c'est un truc nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre. Alors là, ça me parle vraiment d'un coup de chance, d'une opportunité, donc c'est possible
que vous allez vraiment rencontrer cette personne, mais euh, il y a pas de retour. C'est pas réciproque. Vos attentes ne sont pas réciproques. Vos envies ne sont pas réciproques. Il se peut que cette personne-là soit du signe Capricorne, Capricorne, Verseau, Poisson, ou que en fait vous décidez d'arrêter ce que vous avez commencé en hiver, parce que pour moi il y a un non. Vous refusez quelque chose, vous refusez. Vous dites non, je peux pas rester parce que c'est froid, parce qu'il n'y a pas de retour. Pas de retour. Je vais préciser, hein, je vais préciser ce tirage-là. Mais voyez, mes énergies, là, ce que je ressens, c'est tout de suite froid, c'est tout de suite lourd, c'est tout de suite difficile en fait. J'ai vraiment de difficultés à voir au-delà dans ce tirage-là parce que j'ai ce côté froid là qui me tombe dessus et j'ai le côté illusion. J'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont ou que vous ne voulez pas voir d'où est-ce que ce masque que peut-être vous souhaitez à tout prix, mais on vous dit non. On vous dit non, c'est pas possible. Alors, je vais préciser toutes ces cartes. On va regarder ensemble. Alors, je vais mettre 2 cartes sur chacune d'elles. Ok. Oui. Faut se méfier. Ouais. D'accord. Ok. Oui, c'est pas... Oui. Alors, si vous connaissez cette personne-là, pour moi, oui, ça parle vraiment d'amour passager, d'amour éphémère, mais c'est très fort. Dans l'énergie charnelle, je pense que ça se passe super bien. Vous vous entendez très très bien. Quand vous êtes ensemble, il y a une fusion des corps. Donc, ça vous fait vraiment poser beaucoup de questions parce que vous vous dites, bah, c'est incroyable ce que je ressens quand je suis au contact de cette personne-là. Il y a vraiment cette notion de feu entre vous deux que je ressens très très fort. J'ai l'impression que vous vous entendez bien aussi avec cette personne-là, vos discussions sont bien, mais ça ne va jamais vraiment en profondeur. Ou ça va jamais aller vraiment en profondeur. Donc vous l'adaptez vraiment si vous ne le connaissez pas encore, vous l'adaptez à votre situation. Mais moi, dans cette énergie-là, je ressens que en fait, vous le connaissez. Donc c'est pour ça que j'essaye de parler vraiment aux célibataires, mais j'ai l'impression que mes amis célibataires ne sont pas officiellement en couple, mais qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, dans cette énergie-là. Donc, ça va vous demander beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage pour ouvrir les yeux, hein, parce qu'on voit ici que ça va vous demander beaucoup de courage pour ouvrir les yeux sur cette personne-là que vous allez rencontrer, parce qu'en fait, votre cœur va s'emballer, votre envie va s'emballer. Mais d'ores et déjà, moi, je vois qu'il va y avoir des difficultés à tenir bon parce qu'il y a quand même la carte d'insatisfaction, il y a la carte de protection, donc on va pas être complètement à l'aise en fait dans comment ça s'appelle dans cette relation-là. Donc la prochaine relation qui vient à vous, elle est là en fait pour vous faire comprendre que ce qui nous est pas accordé avec facilité ne vaut pas la peine. En fait, il y a des fois, on lutte, on veut à tout prix garder quelqu'un dans notre vie, on veut contrôler une situation, on espère ce qui est inespérable en fait. Et à un moment donné, on se rend compte bah, que ça ne marchera pas. Même s'il y a une entente, même s'il y a une fusion. Alors moi, j'aurais trop aimé pouvoir vous dire, waouh, incroyable, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, ça va bien se passer. Malheureusement, je ne le vois pas, donc je ne peux pas vous mentir non plus. Donc vous êtes venu à regarder ce tirage-là, je vous dis réellement ce que je ressens. Et ce que je ressens, bah, c'est pas vraiment très, 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 très joyeux. Donc...
pour moi, plutôt vous vous rendez compte de cette situation-là, plutôt vous ouvrez les yeux, plutôt vous lâchez prise. Peut-être que justement vous êtes arrivé sur cette vidéo pour avoir ces déclics-là et plutôt vous, repassez à autre chose, vous guérissez votre cœur et d'ici un an, il y a peut-être une rencontre. Ah bah tenez, je vais aller tirer des cartes dessus aussi. Je vais d'abord regarder cette carte-là. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc oui, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous ce que vous voulez. Ne pas faire forcément les choses pour les autres. Et si à partir du moment où vous faites ce que votre cœur désire, ce que vous pensez être bon pour vous, mais il faut être honnête avec soi-même, et ben, les bonnes choses arriveront à vous et il n'y aura pas d'obstacle. Et ça va être fluide. De toute façon, dans une relation, quand les choses ne évoluent pas dans le sens que souhaité, qu'il y ait de la lutte, qu'il y a de la souffrance, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il faut lâcher prise et il faut tourner la page. Parce que, parce que vous entretenez quelque chose de toxique, malheureusement. Alors, je vais préciser cette carte-là. Alors, de quoi est-ce qu'elle me parle là? Dans un an. Moi, c'était vraiment dans la prédiction du temps que je la voyais. Alors, hop. Dans un an, amour. Amour. Oui, rencontre, amour sentimental. Et amour véritable. C'est-à-dire que là, on vous annonce vraiment une nouvelle histoire, un nouveau départ. Allez, une carte de plus. Hop, celle-ci. Il faudra travailler sur vos émotions, il faudra travailler sur vos projections. Hein, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y a beaucoup de signes d'eau ici dans ce jeu-là, parce que la lune, elle me parle beaucoup de signes d'eau. Et là aussi, on a poisson qui ressort. Donc, ne pas vivre dans le rêve, dans l'illusion. Vivez réellement dans l'instant présent et essayez de regarder les choses telles qu'elles sont. N'idéalisez pas. Et c'est une relation qui pourra s'ancrer. Donc, faites du nettoyage. Soyez attentifs à ce qui se passe pour vous, comment les choses évoluent. Imposez-vous. Soyez clair dans vos envies. Hein, parce que tant que vous aurez pris votre place, vous aurez affirmé ce que vous voulez, plutôt en fait, cette nouvelle relation viendra à vous. On attire à soi ce qu'on est. Donc à partir du moment où on s'affirme, on travaille sur nous, on accepte de lâcher certaines choses, et ben en fait, les nouvelles choses arrivent parce qu'on a lâché l'ancien. Et on est prêt à recevoir de nouvelles choses. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus léger, que ce soit beaucoup plus agréable. Malheureusement, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi, donc je préfère vous dire réellement ce que je ressens. Ça va pas être facile, ou ce n'est pas facile actuellement. Et donc, à vous, plutôt vous apprenez la leçon sur cette relation-là et vous lâchez prise, plutôt vous allez recevoir le nouvel amour. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à très très bientôt. Et on va tout de suite procéder à l'interprétation du choix numéro 3, ceux qui ont choisi le cristal de roche, mes amis. Alors, cette carte-là va nous donner un conseil ou une notion de datation. Ça, c'est la carte de vos émotions actuelles. Comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite? Ça, c'est la carte qui vous parle, ce sur quoi vous avez à travailler dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est la carte conseil des anges. On va faire un tirage pour vous avec l'améthyste Love pour avoir une idée en fait où est-ce que vous vous trouvez dans votre vie sentimentale et est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc je vais faire un tirage avec celui-ci juste après et avec l'histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière, on va faire des précisions. On va regarder ce que vous avez à travailler pour vous sentir accompli dans votre vie sentimentale. Intégrer le féminin et le masculin. Intégrer le yin et yang.
trouver un équilibre. Donc si vous êtes un peu trop dans l'émotion, si vous êtes plus dans l'intuition, si vous êtes plus dans la réceptivité, dans à fleur de peau, voilà. Donc là, ça vous dit, il faut intégrer le côté masculin, donc le côté on prend des décisions, on travaille, on avance, on s'affirme et ainsi de suite. Et si vous êtes un homme et que enfin, si vous avez plus de côté, donc masculin, l'énergie masculine et que vous n'avez pas assez de justement d'intuition et cetera, on vous dit de rééquilibrer tout ça. Parce qu'il y a un déséquilibre. Ou vous êtes trop dans l'énergie battant, donc on y va, je fais, je fonce, je prends des décisions, je m'impose, je m'affirme et ainsi de suite. Ou vous êtes trop dans l'émotion, je laisse couler, je pleure, je suis à fleur de peau, je suis trop sentimentale, trop émotionnelle et ainsi de suite. Donc il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est ce que moi je ressens. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite. Insatisfaite. Ben, ça va pas. Ça va pas, vous vous sentez frustrée, vous vous sentez insatisfaite, les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Voilà. Il y a cette notion où, bah, franchement, c'est pas la grande joie. C'est pas la grande joie du tout. Alors, est-ce que mes amis du choix numéro 3 vont faire une rencontre sentimentale? On y va. Ceux qui ont choisi cristal de roche. Âme sœur. Oh, déjà, ça parle bien, c'est bien. C'est de bon augure, ça. Âme sœur. Ok. Ok, je vais tirer une de plus, juste là, pour avoir une idée. Je t'aime. Oh! Waouh! Eh ben, ça fait du bien. Déjà, rien que ces deux cartes-là, ça fait du bien, parce que je me dis, bon, bah, par rapport à d'autres tirages précédents qui étaient un peu compliqués, là, waouh! Très bien. Ok, on a peut-être une notion de datation là qui parle de l'hiver, qui parle d'un fin de cycle. Ça peut parler aussi de personnes qui sont de signes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc même si pour l'instant il y a une stagnation, on sent que ça n'avance pas forcément, donc c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Alors, waouh, waouh, waouh. Dans les prochaines semaines. Donc là, ouais, bah, ça correspond totalement avec la fin de cycle et l'hiver, prochaine semaine. Donc bientôt, mes amis, vous allez faire une rencontre. Ça sera quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va être très, très sécurisante. Donc, si vous êtes un homme adapté vraiment au féminin, mais ça sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un qui va vous donner une certaine sécurité, une certaine confiance, un écoute, un soutien, amour véritable, amour inconditionnel. Tu es en présence de ton âme sœur, je t'aime. Et quelqu'un de passé. Alors, c'est peut-être un de vos ex, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez des vies antérieures, c'est possible aussi. Parce que pour moi, j'ai ressenti qu'il y aurait une évidence. Avec l'âme sœur, vous allez reconnaître cette personne quand elle va se présenter à vous. Vous allez dire oui, c'est le bon, c'est la bonne, c'est lui, et ainsi de suite. J'ai cette notion-là. Donc, si c'est quelqu'un du passé, ben voilà, vous saurez à ce moment-là. Donc, dans les prochaines semaines, donc je ne pense pas que c'est très loin, parce qu'on a des cartes qui parlent des prochains mois. Donc, voilà, prochaines semaines, je pense que c'est plus adapté, parce que c'est cette carte-là qui est sortie. Donc, c'est pas éternel non plus. Et on a cette carte aussi de l'hiver. Donc, d'ici fin d'hiver, il est grand possible que vous rencontrez cette personne avec qui ça va super bien se passer. Je t'aime. Rivalité, masque, karmique. Voyez, alors karma, amitié sincère, donc ça parle aussi avec âme sœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez entendre. Karma, dans relation karmique, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un que vous avez connu dans vos vies passées. Voilà, j'ai cette notion, je l'ai senti tout à l'heure aussi. Alors, peut-être qu'au départ de votre relation, l'un de vous deux aura quelqu'un
dans son esprit, quelqu'un d'autre dans son esprit, et du coup, il va se poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas? Mais c'est l'amour qui va gagner, l'amour entre vous va gagner. Donc, le côté triangulaire qui puisse avoir, ou des énergies tierces qui viennent un petit peu déranger la relation, je pense que ça va vite s'arrêter parce que l'amour va gagner. Il y a l'amour véritable entre vous deux. Je vais préciser toutes ces cartes, mes amis. Et après, je vais regarder le conseil que les anges vous donnent. Mais franchement, il est très, 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 très beau, votre tirage. Donc, on y va. Hop. On y va. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre pour vous. Je le sens. Hein. Je le sens. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime. Oh là 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 là. Je voudrais le choix numéro 3 pour moi. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, ouais. Ce tirage-là de borde d'amour. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ça avance, de l'amour. Donc, il se peut que ce soit vraiment un coup de foudre entre vous deux. Vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Donc, vous ne vous contenterez pas de n'importe quoi. Et en fait, c'est pour ça que la vie va vous apporter ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez, vous avez travaillé dur dessus. Et vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond. Un nouveau départ, un magicien, un nouveau commencement, soleil, bonheur, quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui voudra vous garder dans sa vie. Et quelqu'un qui... Ça va peut-être pas aller vite. Ne vous attendez pas à ce que ça avance super vite entre vous, mais en fait, ça va s'ancrer, ça va se stabiliser dans le temps. Et j'ai le côté aussi au niveau charnel, au niveau sexuel, entre vous, vous allez beaucoup vous entendre de ce côté-là aussi. J'ai vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Mes amis, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de soutien, de tout ça dans les prochaines semaines. Donc, ça vient pour vous. Ce tirage, il est tout simplement splendide. J'adore, 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 j'adore. Sagesse. Le conseil de vos anges, il vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, et tolérance et compassion pour toute chose. Donc là, ça vous dit que vous allez peut-être, vous allez certainement attirer quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un qui est plein d'amour, qui a compassion pour vous. Je vais la relire parce que j'ai un petit peu mal lu au départ. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, vous allez vraiment être dans une relation cool, où ça va couler de source, où ça va aller tout seul, où il n'y a pas de prise de tête. Ça avance au rythme que vous souhaitez. Ça avance dans le sens que vous voulez. Tout va bien. Donc, le choix numéro 3, je suis vraiment ravie pour vous. N'hésitez pas de me faire un retour quand ça arrivera ou si c'est déjà arrivé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très bientôt.